Notre invité, il était enquêteur à la Sûreté du Québec à la retraite aujourd'hui. Pierre Sanson est en studio avec nous autres. Tu es en forme? Oui, en forme. Ça va bien. Là, à chaque fois que tu viens, tu rencontres du nouveau monde. Tu as rencontré PSPP. Et il n'a pas trop parlé. Là, tu as rencontré Dan Pou. J'avais jamais rencontré Dan Pou en personne. Je l'ai écouté religieusement quand il y avait son émission 93 avant 18 h. Pas le même genre de personne que PSPP. Il est très sympathique. Peut-être qu'il a eu peur aussi que je commente ma rencontre avec lui. Il nous avait entendu probablement. Mais c'est énergique, à la limite affolé. Il ne faudrait pas qu'il y ait un enfant avec Marie-Pierre Simard. Là, ça serait sûrement un Speedy Gonzalez, l'enfant. Là. Mais très sympathique et très intéressant et pertinent, Dan. Le gaz au fond tout le temps. C'est toujours intéressant. Je veux qu'on fasse un petit retour sur la semaine passée. Justement, lundi passé, on parlait qu'il y avait eu un cocktail Molotov lancé dans Bellechasse, dans une petite municipalité qui s'appelle Saint-Nazaire. C'est encore une erreur d'adresse. Oui, c'est encore une erreur d'adresse. Les deux jeunes qui arrivaient là, de l'ouest, mettons de Saint-Léon-de-Standen ou de Saint-Malachie, pour les gens qui connaissent la région de Bellechasse, ils se sont en allés vers Saint-Nazaire. Leur véhicule a resté pris parce qu'il y avait de la neige ce matin-là avec un genre de verglas. Ils n'ont pas pu se rendre avec leur auto, se sont rendus à pied et puis ils ont tiré leur cocktail Molotov sur la maison côté sud au lieu de côté nord, ce qui a fait enflamber la galerie et une partie du revêtement de la maison. Fait que c'est encore une erreur. Ça semble venir encore de la même gang là, que ce ne sont pas les Hells Angels. Mais je m'étais promis ce matin qu'on ne prononcera pas le prénom à 3 lettres, le surnom à 3 lettres. Là, on en a assez parlé. On en a assez parlé. On en parlera quand ça sera pertinent. Tu me parles de deux jeunes, par exemple, qui ont resté pris. Ça veut donc dire qu'on les a arrêtés, finalement. Non, ils ont réussi à prendre de la poudre d'escampette. Ah ouais, OK. Assurément que, comme tous les autres, ils vont se faire rattraper assez vite par la force constabulaire. Ils ont-tu, en sachant que leur véhicule avait resté pris, ça, est-ce que parce qu'il y a des gens qui ont aperçu le véhicule? Oui, c'est ça. Il y a des témoins là-dessus. Okay. Saint-Nazaire, c'est 315, 325 de population. Fait que quand il se passe un événement, puis il y a beaucoup de gens âgés, sont tôt dans les châssis le matin. Fait que... Ah oui, les gens, en région, les gens remarquent. Il y a eu il y a quelques mois, non, ça fait quelques mois, il y a eu un meurtre au Cap-Saint-Ignace. Oui. Puis moi, j'ai parlé à du monde de vive voix, c'est moi qui leur ai parlé, qui ont passé dans ce rang-là. Puis quand ils ont vu le char arrêté à l'envers du trafic, sur le bord du chemin, dans un rang où il n'y a pratiquement rien, tout de suite, le monde a remarqué quelle sorte de char c'était. Pas de là à prendre peut-être le numéro de plaque, mais ils ont remarqué l'individu et donc si je ne me trompe pas, le meurtre, c'est le 28 décembre de mémoire. Oui, c'est ça, c'est en plein ça, 28-29. Puis regarde, à peu près 6 semaines après, les gens avaient été arrêtés grâce au témoignage qui avait remarqué des véhicules. On peut retrouver de ce côté-là, ça c'est certain. Je veux qu'on vienne également sur, parce que j'ai raconté certains détails. Vendredi, dans l'actualité, on parlait du procès que Jonathan Bété porte contre la Sûreté du Québec. Et là, il poursuit en cours là, pour pas diffamation, mais pour dommages et intérêts de façon importante. Ça, c'est à cause de la disparition de Cédrica Provencher. On en a fait un grand bout ensemble. C'est toujours délicat de parler de ce dossier-là. Là. Oui, je vais être très prudent, Stéphane, permets-moi, parce que j'ai participé à l'enquête de près, et puis je ne suis pas visé par la poursuite, mais aussi, étant donné que la Sûreté du Québec est visée, puis c'est devant les tribunaux, je ne voudrais pas faire d'embûche à la Sûreté du Québec et aux collègues qui ont travaillé dans le dossier. Par contre, j'ai lu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. On accuse faussement, à tort, la personne qui était visée là-dedans. La personne qui poursuit, je pense qu'on peut le nommer parce que s'il était dans les médias la semaine passée, c'est lui qui poursuit, M. Bété. Dans ce dossier-là, la Sûreté du Québec, il y avait une centaine d'enquêteurs, puis peut-être plus, qui ont examiné cette enquête-là. Plusieurs gestionnaires de haut niveau, compétents. La vision tunnel, là, une personne peut avoir une vision tunnel, 2 personnes peuvent avoir une vision tunnel, mais pas une centaine de personnes une vision tunnel. Mais je veux pas aller là aujourd'hui. Tu sais, lui, il était suspect. Il y avait un véhicule qui correspondait au véhicule qui avait été vu par les témoins. 80% au Canada, ça, c'est une statistique confirmée, des crimes de nature sexuelle au niveau des enlèvements sont commis par des hommes et des hommes qui connaissent la proximité vraiment, qui habitent ou qui connaissent très bien le secteur. C'est ça. Bon, ensuite de ça, c'est des gens-là qu'on rencontre dans tous les propriétaires d'un Acura TSX rouge. Il y en avait à peu près 260. Ils ont tous été rencontrés par 2 policiers ou policières.
Et tous les alibis ont été contrôlés. Ceux qui sont restés suspects, c'est que leur alibi ne fitait pas. Je n'irai pas plus loin parce que là, je m'embarquerai un peu dans l'enquête et surtout qu'il s'en vient un gros projet et j'ai une entente de confidentialité là-dedans. Il va y avoir, je pense, de quoi de très bien qui va être produit bientôt. OK. Est-ce que lui, il peut être accusé à nouveau? Il n'a jamais été accusé, alors il non, peut l'être. Il peut l'être, OK, c'est ça. Au niveau de la disparition, au niveau du meurtre, alors oui, il pourrait l'être. Au niveau de la pornographie infantile, s'il y avait des éléments nouveaux, oui, il pourrait l'être. Mais je vais te faire un parallèle. Parce qu'on est de la région de Québec, nous deux, on est de la région de Lévis. 28 décembre 1977, Brigitte Robert, une jeune fille de 8-9 ans, est enlevée et retrouvée à peu près 24-36 heures plus tard en dessous d'une galerie au golfe de Lévis. Elle avait été assassinée, elle avait été violée, puis je vais épargner les détails de tout ce qu'elle a subi parce que c'est très macabre. Ça se retrouve sur Internet. Là-dedans... Donc, il y a un club de golf à Lévis. Le club de golf qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Toujours là. Puis là, à cette époque-là, il n'y a pas de caméra comme à cette heure. Et là, elle est jetée en dessous de la galerie du club de golf. C'est ça. Retrouvée. Il y avait des clubs de 4x4 à l'époque. Je ne sais pas si tu te souviens. Ça, on voyait ça dans les paroisses. Puis en tout cas, elle est retrouvée en dessous de la galerie. Puis, comme je te dis, c'est pas beau, là, la jeune fille. Mm-hmm. Et puis... là-dedans, le suspect a été vite ciblé parce que c'était quelqu'un qui avait un problème de santé mentale, qui se promenait dans le vieux Lévis, puis il y avait déjà des antécédents de maladies mentaux. Guy Fil, 44 ans, qui va être condamné l'année d'après, en 78, devant le juge Jean Bienvenu. Mais là-dedans, ce qu'il faut retenir, c'est que le Journal de Québec, avec son journaliste Aidé Labrie, Feu Aidé Labrie, qui était un très bon journaliste judiciaire, lui avait été blâmé, il y a eu des plaintes, puis il avait été blâmé par le juge Bienvenu, aussi décédé, par le conseil de presse parce qu'il avait qualifié, avant que Guy Fil soit reconnu coupable, de bourreau, puis il mettait des photos de Brigitte Robert. Tu sais, il le qualifiait déjà comme... Avant la condamnation. Avant la condamnation. Ce qu'aujourd'hui, les journalistes sont beaucoup plus prudents. D'ailleurs, j'ai donné un document à Pierre qui résume ça pour que ça met en garde les journalistes. Il faut vraiment... T'es pas accusé, t'es pas condamné. Ben, tu sais, on parle au conditionnel, mais il y avait eu erreur là-dedans. Et là-dedans, Jonathan Betté, je pense qu'il évoque un petit peu cette facette. Cette façon-là. Pierre? Le 30 décembre, on pouvait lire en première page du Journal de Québec, à ce moment-là, « Ce monstre a fait de Brigitte une martyre ». C'était accompagné de la photo de M. Field, qui était suspect, mais pas effectivement reconnu coupable, et de la victime. Puis à la page 5 de cette édition-là, on retrouvait le titre sur 4 colonnes, « Le monstre dénoncé par un individu qui les a vus ensemble ». OK. Donc, à partir de là, ils ont été blâmés et ils ont eu des conséquences à ça. Heureusement, Guy Fil a été reconnu coupable. Il était comme, article 16, non criminellement responsable. Il a fait son temps à Pinel et il a été tué à Pinel par un autre meurtrier. Et on qualifiait Guy Fil de pire que Léopold Dion. Oui, c'est tout qu'un phénomène. Puis quand tu dis que le malheur peut s'acharner sur une famille, Brigitte Robert, à l'époque, elle avait un frère, son frère est toujours vivant. Lui, son petit gars, en 2007-2008, il était victime d'une tentative d'enlèvement par Pierre Defroy. Je me souviens très bien, dans une tank à l'huile. Hein? Oui, ça, c'est pas lui, mais quelques mois avant, Pierre Defroy avait essayé de l'enlever. OK. Puis Pierre Defroy, parce que tu as parlé de libération conditionnelle la semaine dernière encore pour un dossier. Oui. Et Pierre Defroy, le dossier d'Éric Lagaré, l'accident mortel. Pierre Defroy, il était condamné en 2010 à 20 ans de prison et en 2023, il est sorti de prison. Assigné à résidence. 13 ans après, c'est quand même pas beaucoup. OK. Puis il avait fait, en tout cas, une tentative d'enlèvement et un enlèvement où on a... 2 tentatives d'enlèvement, un enlèvement, puis il y avait déjà des antécédents... En matière criminelle et il est assigné à résidence. Comme délinquant dangereux. OK. Donc, il n'y a pas de bracelet. Il est assigné à résidence. On le suit quand même de façon serrée. Quand on le suit, là, c'est un agent de probation qui va appeler une fois de temps en temps. Il n'y a pas de filature de la police qui est faite sur lui 7 jours sur 7, 24 sur 24. Exact. Puis pour en rajouter aussi sur ce que les médias peuvent faire et où c'est toujours délicat, rajouter une étape supérieure parce que fut une époque où j'avais un stationnement à mon nom au Palais de justice de Québec. Fait que parce que je devais y parader souvent. Fait que c'est sûr que mes 3 années avec André, ça m'a amené au Palais de justice plus souvent qu'autrement. Et mais pas à cause d'André nécessairement, là, toutes sortes de choses. Puis je me souviens devant un juge, à un moment donné, j'avais traité un gars, c'était un agresseur sexuel là, qui était condamné. Alors, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais en tout cas, puis moi, je l'avais appelé le violeur.
il a été condamné pour viol. Là. Il est condamné. Il y a une sentence qui lui est donnée, puis il revient dans l'actualité parce qu'il avait fait une demande, puis je parle de violeur en le nommant. Pourtant, j'ai raison. Il a été accusé, condamné, sentencé pour des viols. Puis là, moi, je l'appelle le violeur, ça me ressort d'en face. Puis le juge avait été très clair. Puis en même temps, je comprends la logique derrière ça. Le juge, il m'avait dit, écoute, toi, t'es pas le tribunal. Le tribunal lui a donné une punition, qui est une sentence. Sa punition a été faite. Fait que t'as pas à en rajouter sur sa punition. Ça veut dire que, mettons, tu reconnais quelqu'un dans la rue qui est un voleur, qui a volé puis qui a fait du temps en prison, médiatiquement puis publiquement, t'as pas le droit de l'appeler le voleur. Parce que son vol... Il a servi sa peine. Il a servi sa peine, sa punition. Ouais. Donc, tu n'as pas à en rajouter sur sa punition. C'est un peu dans une zone grise, mais c'est réel en même temps. Là. J'entends des fois des médias qui vont dire que c'est un récidiviste. Pour être un récidiviste, il faut que tu sois récidiviste dans le même crime. Alors, quelqu'un qui commet un vol qualifié puis qui commet un acte, une agression sexuelle, il n'est pas récidiviste. Il est récidiviste en matière de criminel, au niveau des antécédents, mais pas dans le même crime. Fait qu'il faut toujours le préciser parce que c'est toujours poursuivable. C'est toujours compliqué, effectivement. Il y a une motion à l'Assemblée nationale. Tout le monde a voté pour qu'on saque dehors M. Rousseau d'Air Canada. Puis tu voulais faire un parallèle avec la Sûreté du Québec. Bien, l'Assemblée nationale, évidemment, ils ont fait du pouce là-dessus pour se faire du capital politique. Puis je pense qu'à l'unanimité, sauf un là, qui s'est objecté, là, il n'a pas voté finalement, là, pour que M. Rousseau perde son emploi. Nous autres, à la Sûreté du Québec, là, à peu près toutes les promotions, à peu près tous les jobs de squad, faut que tu réussisses un test d'anglais. Tu es au gouvernement du Québec et tu es limité là, parce que tu es 5000 policiers, puis il y a bien des policiers qui viennent de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que le cégep d'Alma qui forme la technique policière. Il y a beaucoup de policiers qui viennent de l'Est parce que le cégep de Rimouski. Ceux de l'Ouest, normalement, parlent assez bien anglais. Mais ceux de l'Est parlent peu ou pas anglais, surtout à mon époque. Là, les jeunes, aujourd'hui, sont pas mal plus débrouillards là-dessus. Mais ces gens-là se font fermer des portes, alors qu'on s'entend qu'au Québec, la loi 101, c'est bien important. Je comprends que les gardes du corps de M. Legault doivent parler anglais parce qu'ils se promènent un peu partout dans le monde. Mais il y a certains emplois, aux enquêtes, des promotions de sergent-lieutenant, où ce que tu as un test d'anglais. Et si tu le réussis... T'as un test écrit ou... Un test, une entrevue. Verbal? Une entrevue en anglais. C'est ça. Okay. C'est quand même, pour une personne qui est limite, quand même intimidant, mais il y a beaucoup de monde qui se bloque ou qui postule pas non plus sur l'emploi parce qu'ils ne parlent pas anglais. Fait qu'au Québec, il y a beaucoup de monde qui sont encore brimés, alors que... M. Rousseau, là, moi, ce que je veux, là, c'est que mon avion arrive à l'heure. Oui, c'est ça. Lui, qui me le dit en anglais, va prendre Google Traduction si je ne l'ai pas entendu. Puis la presse le fait en fin de semaine. Ils ont fait un résumé de comment ça allait à Air Canada depuis qu'il était là, mais uniquement dans le cadre de son travail, non pas dans la langue qu'il utilise pour faire ses communiqués. Mais en même temps, la Sûreté du Québec, je comprends quand même pourquoi il exige l'anglais à bien des places. Parce que, tu sais... un reconstitutionnaliste, bon, tu sais, un accident. Il y a beaucoup de formations qui se font en anglais. C'est un peu ça le bug, mais aux enquêtes ou aux promotions, écoute, là, la majorité du territoire de la Sûreté du Québec est francophone parce que l'ouest de Montréal est anglophone, mais c'est le SPVM qui va là, le service de police de la Ville de Montréal. Fait que, non, sont assez sévères, puis ils perdent des bons candidats. Puis les autres langues, mettons, tu sais, il y a eu le gars là, d'origine mexicaine qui a tué son ex-conjointe, qui aurait tué son ex-conjointe ici à Québec, là, lui qui parle juste espagnol. En fonction, il y a toujours... Quelqu'un comme nous autres, à l'époque, quand j'étais à la Sûreté du Québec, on appelle quelqu'un au centre opérationnel à Montréal, puis il va te dire qu'il y a tout le temps un policier responsable dans chaque langue. Fait qu'il y a toujours quelqu'un qui est rejoignable. Ici, au service de police de Québec, je sais qu'il y a quelqu'un aussi qui parle espagnol. Là. Okay. Au moins une personne, peut-être deux. Là. Espagnol, c'est important. Arabe, mettons, ou d'autres. Y a-tu d'autres langues, non? Ça, arabe, à Montréal, ils ont des policiers qui parlent arabe. Ici, à Québec, il n'y en a pas. Là. Je ne crois pas, en tout cas, pas à ma connaissance. À la Sûreté du Québec, et peut-être que oui, là, parce qu'ils commencent à avoir certains policiers. Mais c'est des traducteurs. C'est des traducteurs souvent qui vont intervenir dans des cas comme ça. Maintenant, l'accessibilité et l'organisation à un membre de la SQ de voir un psychologue. Parce que des fois, vous voyez des scènes qui sont atroces. Tu as décrit un peu celle de 77 qui devait être terrible. Il y a toutes sortes de raisons. Peut-être t'as attiré sur quelqu'un. J'imagine que tu as besoin d'un suivi psychologique. J'ai pensé de te parler de ça parce que la semaine passée, j'ai écouté à l'émission Trudeau-Landry le père d'une des victimes dans l'accident, Éric Légaré.
Puis il disait que, je pense que c'est Jérôme qui demandait comment ça y avait pris de temps pour avoir accès à un psychologue, parce qu'il fait affaire de la CAVAC. On s'est entendu que c'était tout qu'un accident, puis ils ont perdu beaucoup. Je pense que c'est M. Gagnon là, qui parlait, lui. Puis lui, ils ont sollicité 42 psychologues avant qu'ils réussissent à en trouver un pour lui. Ça a été un long délai et un psychiatre, 1 an et demi. C'est à peu près le temps qu'Éric Légaré a fait en prison. Tu sais, je trouvais ça terrible. La Sûreté du Québec sont à peu près 5000 policiers en ce moment. Et là, ils ont instauré une nouvelle directive. Chaque policier doit rencontrer au moins 2 à 3 heures un psychologue par année. Et là, ça en prend, ça, des psychologues. Là, pour 5000 policiers, 2-3 heures, une fois par année. C'est du temps plein à l'année. Bon, là, la semaine passée, on a eu un policier de la Sûreté du Québec qui s'est suicidé, puis de ce qu'on m'a rapporté, il a fait ça devant un autre policier dans un hôtel dans le coin de Longueuil. Je comprends que le policier qui a vu ça, d'avoir passé une couple d'heure avec un psychologue, ça peut lui faire du bien. Oui, puis celui qui s'est enlevé la vie et tout, il aurait peut-être eu besoin de consulter avant. Oui, peut-être, effectivement. Assurément même. Mais, par contre, le policier qui tous les jours, il arrive à peu près à rien, puis qui n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de se gaspiller 2-3 heures aux frais de l'État. Là. Puis souvent, les policiers, ça ne lui tente pas d'aller là. Je connais quelqu'un qui est allé là. Lui, il travaille ses autoroutes. Il dit, moi, je fais des billets d'infraction. Ça va bien. Le psychologue l'a retenu là. Ben écoute, y a-tu des gens qui te disent des choses pas correctes? Y a-tu des gens racistes? Est-ce que tu fais trop de temps supplémentaire? Ah, si tu fais trop de temps supplémentaire, c'est peut-être pas bon pour ta santé mentale, etc. Non. On peut-tu laisser des psychologues à ceux qui en ont besoin ou ceux qui le sollicitent? Mais ça coûte une fortune, puis je trouvais ça plate pour M. Légaré, ça a pris 42 tentatives pour essayer de trouver un psychologue. Est-ce que c'est un problème, les policiers... Excuse-moi, pas M. Légaré, la famille M. Gagnon. Est-ce que c'est un problème que les policiers utilisent, ceux qui s'enlèvent la vie, là, utilisent leur arme de service? Il n'y a pas de contrôle là-dessus. T'sais, les armes de service, normalement, tu pars du bureau, ils restent au bureau, à moins d'une permission spéciale. Mais quand tu reviens au bureau, tu peux la récupérer. Mais la majorité... Mais toi, tu étais en habit, tu étais enquêteur, là, tu laissais pas ton fusil, ton revolver au bureau? La semaine que j'étais sur appel, j'avais le droit de garder mon arme à feu. Mais quand je n'étais pas sur appel, il était au bureau. Mais la grande majorité, Stéphane, là, c'est un secret de polichinelle, là. Ceux qui s'enlèvent la vie, les policiers, c'est comme dans tous les domaines. C'est des triangles amoureux, c'est des troubles amoureux, ou des troubles d'argent. C'est pas toujours relié à la police. Rarement. J'aurais de la misère à t'en dire 3-4 vite de même ce matin, puis j'en ai vu beaucoup. Là. Juste de ma promotion à Nicolette, pour moi, il y en a peut-être une quinzaine qui se sont enlevés la vie, puis aucun, ça avait rapport avec le travail policier. Bien, ça n'a pas, rapport de ce qu'ils ont effectué comme travail, mais en même temps, ce travail-là, chiffre de jour, chiffre de nuit, tu pars un peu à tout bout de champ. Ça met à l'épreuve quand même une famille, non? Fais le tour de la province, puis de la... Chiffre de jour, chiffre de nuit, là, puis chiffre de soir. Il y en a un paquet, là. Hein? Des hôpitaux, des ambulances, des pompiers, des restaurants. Vous autres, vous avez des jobs, vous n'êtes pas syndiqués. Es-tu sûr que tu vas avoir ta job demain ou dans 6 mois? Non. Mais c'est pas sûr de faire une émission. Quand tu as des dettes à rencontrer, les policiers, il n'y a aucun problème. Là. Tu lui dis qu'un jour, l'argent va arriver. Sauf que moi, j'ai pas 15 personnes dans mon entourage qui se sont enlevées la vie. Là, par exemple, dans les milieux de travail, ça peut pas être une concentration peut-être un petit peu plus élevée dans ce milieu-là. Est-ce qu'on peut penser ça? Ouais, je comprends. Fait que, aussi peut-être l'accès à l'arme à feu, mais je ne sais pas. Si le pourcentage de policiers, d'employés, donc de la Sûreté du Québec, qui s'enlèvent la vie est beaucoup plus élevé que dans d'autres domaines. Mais moi, le 15 m'a frappé beaucoup. Je ne suis pas capable de te nommer 15 personnes que je connais qui sont enlevées la vie. Oui, mais ils sont 5000. Ils sont 5000. Ouais. Puis nous autres, à la radio, on je parle pas de la job, 500, je parle en général là, dans la vie. Oui, je comprends. Mais dans les centres hospitaliers, juste en santé, on serait étonné de voir... Des vétérinaire, médecin, semble-t-il, c'était assez haut. C'était deux des domaines où on s'enlève beaucoup la vie. Souvenez-vous, il y avait eu une vague, il y a environ 3-4 ans, des spécialistes à Lévis, des médecins spécialistes. 2-3 suicides. Quand ils sont pas beaucoup, 2-3, ça fait... C'est beaucoup. C'est un gros pourcentage. C'est ça. Ça a un impact majeur et sur le reste aussi. On a parlé la semaine passée de cet accident d'avion qui est arrivé à LaGuardia, qui a coûté la vie aux 2 pilotes d'Air Canada. J'ai demandé à Philippe Boucher, quand il est venu, comment lui, parce qu'il était tout le temps d'un avion avec son travail dans la Ligue nationale de hockey. Toi, tu as eu à voyager beaucoup dans le Nord avec des avions là, de différentes grosseurs. Ça, tu as déjà vécu des expériences plutôt... moi, j'écoute Philippe Boucher. Lui, il a tout le temps des belles expériences. C'est tout le temps le fun. Nous autres, c'est tout le temps un peu moins le fun. Ah oui? Mais évidemment, c'est pas le même genre d'avion. Mais partir, moi, à l'époque, quand j'étais au crime majeur à Rouyn-Noranda, c'est nous autres qui enquêtaient la baie d'Ungava, la baie d'Hudson. Fait que tous les villages, Côte-Rapé, Copaloc, nomme-la-toute, qui finit par Oak, où c'était des Inuits ou un petit peu d'Indiens, d'Amérindiens sur leur bord.
on partait quand il y avait un crime, puis là, il y avait un avion, quand même un gros transporteur qui nous amenait jusqu'à Côte-Joueur ou à Côte-Joueur-Rapic. Et de là, c'est des petits avions, avec un pilote, des avions à hélice, puis le copilote, c'est un Inuit, puis que lui, il n'y a aucune formation là-dedans, mais il connaît les montagnes, puis il connaît de l'acier, puis il connaît un peu le secteur, puis quand tu arrives au niveau pour atterrir, ben là, ils mettent une série de fusées routières pour éclairer la piste d'avion. Mais la piste semble pas être en asphalte, ce que tu dis là? Je te parle de ça, 92. Il y a plusieurs pistes qui se sont améliorées, mais il y a encore des petits villages qui sont comme ça. Et il y a plein d'avions qui ont craché, qui sont encore sur leur bord des pistes, qui laissent là parce que ça coûterait trop cher de les ramener. Fait que quand tu es dans l'avion, ça brasse. Puis là, le petit copilote, que lui, tu sais, les Inuits, ils n'ont pas beaucoup de dentistes en haut. Ils ont comme toutes 3-4 dents. Puis là, tu le regardes, puis il fait signe, puis là, tu es assis dans l'avion, c'est pas rassurant, puis ça brasse. Puis tu pars toujours avec un avion qui a un 10 passagers, on part 8 policiers, puis on garde 2 places. Pourquoi les 2 places? Pour la personne qui s'est fait tuer, puis le tueur. Fait que quand tu reviens, le 2-3 heures de l'avion, t'as le tueur qui est menotté dans l'avion, puis t'as la personne qui est décédée dans le sac de cuir qui est là, puis dans le couloir. Couché dans l'allée, là. Dans l'allée, puis à un moment donné, puis il y a un policier qui dort, puis il est pratiquement un pied dessus, là. C'est pas parfait comme voyage d'avion. Fait que Phil, il fait des beaux voyages à comparer. Puis c'est encore de même, ceux qui vont dans le Grand Nord, ça brasse beaucoup. Mais ça devait être dur d'accuser. T'arrives là, puis le crime est commis depuis déjà plusieurs heures. Ou, Ouais, mais là, tu sais, c'est des petites réserves, c'est des petits territoires. Fait que t'arrives là, puis tout le monde te dit, ben c'est lui, puis il t'attend pratiquement à les barricader, puis au bout de quelques heures de négociation, là, il finit par se rendre. Mais est-ce que vous aviez à rester là des fois ou vous reveniez tout le temps? 2, 3, 4 jours pour des enquêtes, là. Okay. Et après ça, on s'en revenait pour le faire comparaître à Amos en Abitibi. Mais c'est ce que. Mais vous n'étiez pas resté dans un Hilton, là, dans ces villages-là? Non, pas du tout. Souvent, on restait dans une école ou bien un dispensaire qui avait fourni, mais tu n'es pas capable de pas de restaurant. Fait que tu vois une coop, c'est ouverte, puis c'est pas facile. Les gens qui travaillent là, je leur enlève mon chapeau. C'est ça l'expression? Enlève. Je peux leur enlever ton chapeau. Il n'y a pas de problème. Oui, M. Rousseau prend sa retraite. Oh. C'est vrai? Donc, ils ont eu sa tête. M. Rousseau a annoncé sa retraite ce matin. Fait que c'était très à point. En espérant qu'un candidat uniquement francophone à pic, il va peut-être avoir une chance. Hein? Ah. Si, oui, peut-être, ça, peut-être. Hein? Moi, je prendrais ça, la direction de ça. Oui? Une autre affaire, tu veux faire, toi, là? Je veux faire plein d'affaires. Commence par ton Harvey. Ton ami qui est au Mexique, là, que son dentier va bien là-bas, fait que t'as un bon contact avec Ben lui. oui, c'est ça, avec Claude Létourneau. 2 dossiers maintenant qui sont survenus à Lévis en attente de confirmation. C'est quoi ça? On va les laisser en attente de confirmation. Ah ouais? Ouais. On va pas plus loin que ça? Ah, Caroline! Ça sera pour un autre épisode. Ah, mais j'aime ça. Il y a des épisodes toutes les 2 semaines avec toi, Pierre. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Amuse-toi, reste en forme. Là. Tu vieillis, toi aussi, comme tout le monde. Là. On t'attend toujours au maximum. J'ai entendu que Phil y allait. Fait que, tu pourrais y aller sur semaine avec lui, puis avec nous autres, les fins de semaine. Tu mettrais ton mémorage à jour, tu prendrais plein de bons potins. Un genre de Roméo de trottoir comme toi, t'aimerais ça. Hey, c'est sûr que j'écouterais, puis j'aurais plein de choses à raconter là-dessus. D'ailleurs, juste en terminant, souvent, j'aime ça de canarder un petit peu à la radio, mais je vais adorer ton blason pour une fois. C'est que la semaine passée, j'étais allé à des funérailles pour le monsieur Audette, qui est décédé en jouant au piqueur-ball. Oui. J'ai donné à la mère sa conjointe, puis qu'elle t'écoute, c'est une fidèle auditrice. Puis plusieurs personnes que j'ai rencontrées ont apprécié vraiment que les sympathies que tu offres. Tu sais, des fois, ça peut paraître quétaine, le petit 10-15 minutes de nécrologie que tu fais, mais je peux te dire que ça passe pas inaperçu. Ça a été très apprécié. Ah oui, j'aimerais ça avoir des fois la possibilité de voir à peu près tout ce qu'il y a comme funérailles, puis c'est pas tout le monde qui décide de mettre ça dans le journal. Puis vraiment, là, des gens trop jeunes, comme ce monsieur Audette-là, qui tombe. Il tombe, il n'a pas fait un infarctus, là. Il s'est cogné la tête au sol. Là, il y avait le même dicton que toi, ce monsieur-là. La vie est un party. Ah ouais? OK. Oui, ça a été souligné tout au long du service. Ah, tabarouette que j'aurais aimé ça le rencontrer. Merci beaucoup, Pierre, d'être venu nous voir. Au plaisir. Nous, on s'arrête quelques instants et bougez pas.